Messieurs les jurys, chers publics, chers contradicteurs, bonsoir. Navré de vous tuer de votre avis. Tiens, d'ailleurs, vous rêvez de quoi, vous? De trouver l'amour? De réussir votre année? De partir à New York? Ou à Lille, chacun ses goûts après tout? Et sur une plus longue période, sur une époque, de réussir, de être diplômé, de vous marier, et de divorcer 2 ans plus tard, on en convient, d'avoir des enfants, de vivre dans un monde stable, ou pas. Vous pensez peut-être que le plus beau reste à venir, ou que ce monde est voué à s'éteindre. Dans tous les cas, vous rêvez. C'est d'ailleurs la préoccupation de nombreuses personnes. Pour preuve, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous vu Retour vers le futur? Lu 1984? Peut-être joué à l'épreuve des premiers rêves? Le futur dont je rêve, la publicité l'a bien compris. Aussi, à coup de notre produit c'est le meilleur, c'est l'avenir, il vous sera bientôt indispensable. Comment ne pas rêver? L'époque suivante est support de rêve pour beaucoup de monde, à toutes les époques. Et parfois, ce fameux futur est bien plus surprenant qu'on aurait pu le croire. Regardez, nos parents pensaient qu'à notre époque, il y aurait des overboards, des voitures volantes et une société ultra technologique. On a des baskets à roulettes, des Segway et on se bat pour du papier toilette. Nom de Zeus, ça remet tout de suite les pieds sur terre. Et parfois, les attentes nées des rêves se confrontent à la réalité. Comme dirait le docteur Emmett Brown, c'est le vieux de Retour vers le futur. Dites, visiteurs du futur, qui est président des États-Unis en 2020? Donald Trump, pour l'instant. Celui qui fait de la télé-réalité et qui était propriétaire de Miss Univers? Ah. Les rêves entraînent des attentes. D'ailleurs, n'est-ce pas un problème? N'est-ce pas trop facile? À travers le « il ferait mieux que nous ». N'y a-t-il pas plutôt « ils feront ce que nous n'avons pas eu le courage de faire ». La détermination d'entamer ce renouveau. Peut-être dans le fait de rêver, la forme de procrastination ultime. Non, mais je travaillerai demain. Je serai plus productif. Spoiler, ça marche pas. Ah non, mais la génération suivante sera au fait des enjeux et fera le nécessaire. Spoiler, ça marche toujours pas. En considérant bien sûr que la génération suivante existe. Vous savez quoi? Je pense qu'on connaît tous une représentation de cela. Donneur de leçons pour le futur, roi de la procrastination et de la moralisation. C'est sûrement lui, le rêveur ultime. Vous rêvez de quoi, vous? Moi, je rêve d'une époque où je pourrais sortir en jupe, sans qu'on parle de pudeur ou de risque. De l'époque où je serais libre d'aimer et d'être qui je veux, sans avoir peur. De l'époque où la liberté d'expression ne sera plus limitée par l'information, la morale, le politiquement correct. De l'époque où je pourrais peut-être, enfin, voir vos sourires. Dans l'époque où nous vivons, il est quelquefois difficile de ne pas cauchemarder. Mais n'oublions pas une chose essentielle. L'époque suivante se construit maintenant. Comme dans une course de relais, il y a parfois des retards impossibles à rattraper. Mais la génération suivante dépend de nous. Il est donc peut-être temps d'accélérer un petit peu pour passer ce relais à temps. Le futur, c'est toi, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui le construisons, brique par brique, effort par effort. Alors vous savez quoi? Rêvez à cette époque, autant que vous voulez. Mais à la fin, réveillez-vous. Merci. Et pour lui répondre à la négative, j'appelle Nance Salan. Cher jury, chers membres de l'UJO, cher public, chère Charlotte. C'était mieux avant.
Oui, mesdames et messieurs, c'était mieux avant. Bon, je vous l'accorde, la ressemblance avec votre oncle bourré à un repas de famille est frappante. Mais force est de constater que c'était mieux avant, quand nous pouvons sortir tard le soir dans la rue, que l'insécurité n'existait pas, que ma baguette coûtait 3 francs, et ce fichu masque, mon Dieu, je vous assure, c'est la seule et unique blague sur le Covid de cette jour. Et, malgré tous les efforts qu'aura fait ma contradictrice pour vous prouver le contraire, nous rêvons tous du passé. Ce passé, cette impression de nostalgie, ce souvenir qui illuminerait le temps présent. Et puis bon, qui ici aujourd'hui rêve de payer ses impôts? Je vous pose la question. Mais je vous en pose une encore plus importante. À quoi bon rêver du futur? Car le futur que nous imaginons est incertain. Il n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Et, comme l'a si bien dit ma contradictrice, le futur est toujours décevant quand il arrive à nous. Alors, en utilisant la phrase même de Walter Benjamin, que l'on soit tourné vers le passé ou vers le futur, il semblerait que l'homme soit un éternel insatisfait. Alors, pourquoi se faire du mal? Neil Bisondat écrit « La nostalgie, ça vient quand le présent n'est pas là et n'est pas à la hauteur des promesses. » Alors, conseil d'amis, arrêtez de rêver un futur qui n'arrivera jamais. Et un autre conseil d'amis, bande d'ingrats, tournez-vous toujours vers un passé glorieux plutôt qu'un futur incertain. Et vous me posez alors tout naturellement la question, mais qu'a-t-il de mieux, ce passé? Et je vous répondrai, l'héritage, mesdames et messieurs, l'héritage. Car, laissez-moi vous raconter une histoire. Samedi 1er décembre 2018. Manifestation des Gilets jaunes. Très vite, le rassemblement dégénère. Des barricades sont dressées. Le chaos règne dans Paris. La France brûle. Vous me direz certainement que cet événement ne fait que mettre en lumière la fragilité de notre démocratie. Ou bien, les plus téméraires d'entre vous me diront que Macron aurait certainement dû commencer par traverser la rue pour aller chercher un extincteur. Je suis d'accord avec vous. Mais ces scènes d'insurrection ne vous rappellent-elles rien? Allez, elles ne vous rappellent rien? Ces barricades, mesdames et messieurs, ce sont les barricades des Trois Glorieuses. Cette insurrection, c'est celle de 1789. Que vous le vouliez ou pas, ce jour-là, nous avons regardé notre héritage historique, l'héritage de la Révolution. Et vous m'accorderez bien volontiers qu'il est difficile de bloquer des péages avec des voitures volantes. Et oui, monsieur Drouet. Et ma contradictrice sera tout à fait d'accord avec moi sur ce point. Ce matin, nous avons pu profiter du délicieux cours des relations internationales et demain, du cours général sur les grandes puissances, présenté par le grand, que dis-je, l'excellent Emmanuel Droit. Mais force est de constater, mesdames et messieurs, qu'il n'a jamais existé et qu'il n'existera jamais de cours général sur le futur. Sinon, Sciences Po l'aurait inventé. Nous regardons le passé tous les jours, car nous y puisons tout simplement l'essence même de notre présent. Alors, Walter Benjamin me pardonnera, de toute façon, il n'est
plus là pour me le dire, mais chaque époque rêve bien de la précédente. Merci. Et vous l'aurez deviné, c'est maintenant le temps pour débat. Et je vais me tourner vers Charlotte. Charlotte, as-tu une question pour nous? Contrairement au fait de rêver le futur, qui est un phénomène qui paraît commun à toutes les époques, à toutes nos époques futures, j'imagine, ne penses-tu pas que rêver le passé est un phénomène très éphémère à notre génération? Très éphémère. Finalement, on constate une tendance chez certaines personnes de ne plus vouloir avoir d'enfants, de ne pas vouloir leur laisser le monde dans lequel on est, de ne pas vouloir leur laisser notre exemple. Donc ne penses-tu pas que rêver de l'époque précédente, c'est un phénomène qui tend complètement à s'arrêter? Eh bien, Emmanuel Macron, la dernière fois... Quand ça commence comme ça, c'est jamais bon. Emmanuel Macron, la dernière fois sur Ouest France, en 2017, on a pu le voir, craignait un retour des années 30. Nous avons pu voir cette nuit, dans le discours entre Joe Biden et Donald Trump, de le traiter de raciste, à deux doigts de le traiter de ségrégationniste. Aujourd'hui, je pense que la question mémorielle, dans nos présents, mais aussi dans le futur qu'on va construire, est toujours autant présent. Certes, les volontés du passé, telles que fonder des enfants, socialement, peut-être que cela peut être remis en question, mais en tout cas, rêver le passé est toujours autant présent. Nous nous basons toujours sur les mêmes lueurs de notre passé et sur un passé auréolé. Merci. Est-ce que tu aurais une question? Désolé, je ne peux pas te laisser répondre sur mon film, mais est-ce que tu aurais une question pour Charlotte? Alors, au-delà de qualifier les gens qui rêvent du futur de manière pédante, que ce sont des paresseux et pour la plupart des procrastinateurs, vous l'avez si bien entendu. Mais j'ai jamais dit ça. Il faut suivre les débats, présidence. La réelle question, et c'est tout à ton honneur de vouloir changer le présent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment changer le monde avec des outils du futur, des outils qui n'existent pas? Comment ne pas s'inspirer des outils du passé pour changer notre futur, comme bien d'autres l'ont fait avant nous? Je pense que pour changer le futur, pour changer le présent, il faut s'inspirer du futur, car le futur nous donne des attentes. Rêver le futur, ça nous apporte des attentes. Et ces attentes, sous forme de rêve finalement, nous donnent des pistes à suivre. Je ne pense pas que sur plein de sujets, il se soit très pertinent de suivre les exemples du passé. Mais on va vite la limiter. Donc je pense que le futur, les rêves qu'on en fait, les attentes qu'on en tire, sont clairement beaucoup plus pertinentes pour changer le présent. Merci.